Salut Lily. Alors, est-ce que ça va mieux en ce jour 31 du confinement? Eh bien, un peu mieux, mais je t'avoue qu'en ce moment, j'arrête pas de me traiter de tous les noms en fait. Je perds mon sang-froid comme tu l'as vu, je fais plein d'erreurs, j'en ai marre d'être aussi nulle en fait. Eh ben dites donc, on dirait que c'est pas une semaine facile pour toi Lily. Non, pas du tout. Dès que j'essaye de faire des trucs nouveaux, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « Oh, t'y arriveras jamais, t'es nulle, ça sert à rien, de toute façon, de ce que tu fais. » Effectivement, c'est pas évident d'avancer avec ce genre de remarques. Tu sais comment moi je l'appelle, cette petite voix dans ma tête? Non. Ben moi je l'appelais Robert. J'ai découvert qu'il était tout le temps là dans ma tête avant. Et que dès que je faisais quelque chose, il arrêtait pas de me traiter de tous les noms. Et que le pire, c'est que je l'écoutais. Je croyais tout ce qu'il disait. Et tu sais pourquoi il te fait ça au final? Bah, pour me faire du mal, pour m'empêcher d'avancer. Alors, pour t'empêcher d'avancer, oui, mais pour te faire du mal, non. Son rôle au contraire, c'est de te protéger. Et quoi de mieux que pour te protéger que te garder dans ta zone de confort, où tu es en sécurité. C'est pour ça que lorsque j'essaie de prendre des risques, de faire quelque chose de nouveau, il me casse tout de suite, que ce soit quand je rencontre d'autres licornes ou quand je lance un nouveau projet pro. C'est ça. Il ne veut pas que tu sortes de ta zone de confort. Il veut ta sécurité. Il a peur pour toi, tu sais. Alors, il préfère te dissuader de faire quoi que ce soit. Et ces méthodes de dissuasion ne sont pas forcément très sympathiques, comme tu l'as pu le voir. Et comment tu pourrais dire à Robert, alors, maintenant? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris qu'il veut ton bien? Eh bien, si je comprends bien, il me dit tout ça parce qu'il y a effectivement des risques qui sont là. Et que potentiellement, je me mets en danger vu que je sors un peu de ma zone de confort. Ce que je pourrais peut-être lui dire, c'est que j'ai compris qu'il y a un danger, mais que je me sens quand même capable de le faire. En fait, il faut rassurer Robert, c'est ça? C'est exactement ça. Au début, moi je pensais qu'il fallait même le tuer, le faire taire à jamais. Mais au final, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Il revenait encore plus fort. Et puis je me suis rendu compte que, comme pour les émotions, si j'accueillais son message, c'est-à-dire l'alerte qu'il y a un danger potentiel, avec plus de gentillesse, alors il se taisait et il me regardait de loin. Donc maintenant, quand il arrive, il est beaucoup plus gentil et un peu plus prévenant. Tu comprends la différence? Oui, en fait, plus je vais l'accueillir et le prendre en compte, moins il sera violent avec moi dans ses propos, c'est ça? Ce qui m'arrange en ce moment parce qu'il est vraiment pas tendre avec moi, et c'est pas grave du tout. Ok, donc il faut que je fasse la paix avec Robert. Tu sais, tu peux l'appeler autrement, mais c'est intéressant de le personnifier. Ça permet de lui parler plus concrètement et ça rend les choses un peu ridicules. Et ça aide à prendre du recul, justement. J'adore ta façon de voir les choses, Camille. Allez, merci, à demain. À demain, Lily.